Salut à tous, je reviens pour vous parler de mes lectures de janvier. Ça va être assez rapide parce qu'on n'est pas lu tant que ça et des livres... Bref, je vais passer assez rapidement. J'ai commencé l'année par un échec, donc déjà ça commençait mal. J'ai essayé de lire L'Enchanteur de Barjavel, j'en avais entendu tellement bien. J'avais beaucoup aimé Le Voyageur imprudent que j'avais lu de cet auteur. Et voilà, on m'avait survendu L'Enchanteur et donc j'étais hyper contente, hyper enthousiaste et ben j'ai pas du tout accroché. Je me suis arrêtée à la page 66, donc je pense même pas que je vais vraiment rentrer dans les détails. J'ai pas accroché à l'histoire, je suis pas vraiment en mesure de vous dire, enfin c'est vraiment mon avis personnel sur un petit bout du livre, donc si vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, c'est génial. Mais voilà, et les personnages féminins qu'on rencontre au début du livre sont mais genre un peu niais, ce que je trouve bizarre, je sais pas du tout pourquoi est-ce que c'était comme ça. Enfin bref, cette lecture vraiment ça m'a hyper déçue. Ensuite un livre, alors là rien à voir, je vais même pas vous parler de ça très longtemps, mais j'ai lu Le charme discret de l'intestin de Julia Enders. Et donc je pense que vous avez déjà vu ce livre au moins une fois dans votre vie. Ça a eu pas mal de succès il y a quelques temps. Et donc c'est un livre, pas du tout une fiction, en fait ça parle de l'intestin, voilà. Et c'était hyper sympa, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, même si vous êtes pas du tout calé dans la matière, vraiment lisez ce livre, c'est hyper intéressant. On apprend plein de trucs, il y avait certaines choses que je connaissais déjà, certaines non. Et c'est raconté avec énormément de... Enfin c'est assez léger et hyper facile à lire. Alors la fin j'ai trouvé était un peu plus dure à suivre, mais en tout cas les trois quarts du livre sont vraiment très accessibles et c'est hyper ludique d'apprendre des trucs, donc franchement si vous êtes intéressé par le sujet n'hésitez pas. Ensuite j'ai lu deux tomes d'une bande dessinée, donc c'est La Guerre d'Alan le tome 1 et le tome 2. Donc c'est écrit par Emmanuel Guibert et c'est donc une bande dessinée en fait que l'auteur a écrit par rapport à la vraie histoire de Alan Ingram Cope. Donc l'auteur le connaissait vraiment et donc ils étaient amis, etc. Et après la mort, il me semble, donc après la mort d'Alan, Emmanuel Guibert a publié cette série de bande dessinée, il me semble qu'il y a un troisième tome. Il faudrait que je me le procure. Et donc ça va raconter l'histoire d'Alan pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très sympa. Alors on peut croire que c'est super triste, que ça parle de la guerre, mais pas du tout. Enfin c'est assez, je sais pas comment dire, mais il y a une ambiance que l'auteur a créée avec ce livre. On a l'impression de connaître le personnage principal comme si c'était notre ami et c'est hyper agréable à lire. Il raconte plein de petites anecdotes en fait qui sont ni extrêmement drôles ni complètement tragiques. Plein de petits trucs qui lui sont arrivés, des petites embrouilles ou des trucs un petit peu loufoques et c'est raconté avec tellement de sincérité et de simplicité que c'est comme si quelqu'un vous racontait des petites anecdotes, un ami vous racontait des anecdotes, sauf que bon c'est quand même un petit peu plus grave vu que c'était pendant la guerre, mais je dirais que la guerre est vraiment juste une toile de fond, c'est pas le sujet principal. Alors qu'on est baigné dedans, tout se passe par rapport à ça. Enfin, c'est un soldat, on le voit à partir du moment où il est engagé dans l'armée. Mais c'est plus l'histoire de cet homme que l'histoire de la guerre qui est racontée. Et d'ailleurs, j'ai lu après la préface qui a été écrite et on voit vraiment genre la photo du vrai personnage et l'auteur raconte un peu sa relation avec cet homme. Et j'ai trouvé ça hyper juste parce qu'à un moment il parle de son histoire et il lui dit voilà, c'est juste des souvenirs comme ça qu'il partage et il le dit avec honnêteté et sans prétention. Il n'a pas la prétention de dire voilà c'est ça l'histoire de la guerre ou de montrer à quel point c'était un héros ou à quel point il a souffert, à quel point c'était dur. Enfin c'est juste, il raconte son histoire, les petits trucs qui lui arrivent, les petites merdes qui lui sont arrivées sur le chemin, les gens qu'il a rencontrés. Il fait pas mal de portraits de personnages hyper différents et c'est super bouleversant. Franchement j'ai adoré ces bandes dessinées là. Le dessin est assez particulier parce que c'est très simple. Et il y a voilà, vous avez parfois genre juste des fonds blancs, donc on voit pas, le fond n'est pas dessiné. Parfois oui. J'ai de trouver un autre exemple. C'est vraiment très simple et franchement j'adore. Et vous avez aussi des pages qui sont beaucoup plus sombres, comme celle-ci. Et j'ai
carrément, enfin j'ai complètement accroché à cette bande dessinée là, je l'ai lu hyper vite. J'avais jamais entendu parler de ces deux livres, donc franchement n'hésitez pas à aller à vous pencher sur cette série si ça vous intéresse. C'est publié chez l'association, voilà. Ensuite j'ai lu un livre en anglais et c'est Still Life with Tornado de A.S. King. C'est un livre young adult il me semble. Là cette auteure là elle est quand même super connue pour être un petit peu la reine en la matière et elle parle beaucoup il me semble d'adolescents. C'est pas des histoires vraiment épiques, c'est plus des vies qu'elle raconte et souvent des personnes qui sont un petit peu en décalage avec les autres, il me semble, en tout cas ce que j'ai pu comprendre. Dans ce livre là on suit Sarah qui voilà est un petit peu, elle a rien de vraiment spécial, elle est plutôt banale, mais elle se sent un petit peu en décalage par rapport aux autres, elle le dit pas clairement, on le sent quand elle parle de ses amis, enfin des moments quand elle est à l'école, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, elle est pas vraiment intégrée et elle a toujours ce petit décalage et cette petite distance avec les autres et un petit peu avec sa propre vie, je sais pas vraiment comment expliquer, c'est un peu dur. J'ai essayé d'écrire un article sur ce livre, je n'ai pas réussi, c'était complètement raté, j'ai pas du tout réussi à transmettre, enfin à écrire ce que j'avais ressenti en lisant ce livre, peut-être parce que je l'ai lu en anglais donc c'est un peu dur de faire une chronique en français, je ne sais pas. Mais donc cette fille là, il y a un truc qui est un peu en décalage et elle va un jour, elle n'arrive plus à dessiner, donc son rêve c'est de devenir artiste. Elle n'arrive plus à dessiner, elle arrête d'aller en cours et elle se balade dans les rues, elle prend le bus au hasard et elle découvre des quartiers qu'elle ne connaissait pas avant, etc. Elle commence à suivre un clochard dans la rue et à essayer d'apprendre un peu plus sur lui. Enfin bref, elle va être un petit peu, elle va abandonner un petit peu sa vie d'avant et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et elle va rencontrer aussi, c'est un peu un détail, mais elle va rencontrer aussi des Sarah, donc un peu elle-même mais plus petite et plus grande, donc à d'autres âges, et elle va leur parler. Et donc voilà, au début du livre on comprend pas vraiment ce qui va pas et sa vie a l'air d'être plutôt normale. Et on comprend peu à peu qu'en fait il y a quelque chose qu'elle se cache à elle-même, un souvenir ou même tout un pan de sa mémoire qu'elle a inconsciemment effacé et quelque chose de traumatisant qui a fait une espèce de blocage et donc sa mémoire a été un petit peu altérée. Et donc on va faire des retours dans le passé dans un moment qu'on sent décisif. En fait son frère a disparu, enfin il a quitté la maison, elle ne sait pas pourquoi, ses parents restent un peu mystérieux à ce propos. Et il s'est passé quelque chose au Mexique quand ils sont partis en vacances, elle ne sait pas quoi dans son souvenir, tout allait bien pendant ces vacances là, mais peu à peu quand on revient dans le passé, on se rend compte que tout n'allait pas bien et qu'elle essaye de se convaincre que tout s'est bien passé et quelque chose a été involontairement supprimé pour tout simplement qu'elle arrive à vivre en fait un peu en paix. Je sais pas trop comment expliquer, c'est hyper intéressant parce qu'on voit comment est-ce que le personnage s'adapte à ce qui s'est passé et comment est-ce qu'elle va essayer de vivre malgré ce qui lui est arrivé en l'oubliant. Et donc plein de souvenirs qu'elle a qui sont hyper joyeux, etc. de ce voyage au Mexique, peu à peu vont commencer à se clarifier et on va se rendre compte que c'est beaucoup moins joyeux que ce dont elle se souvient. Et elle va surtout rencontrer elle-même quand elle avait 10 ans et ce personnage va l'aider un petit peu à découvrir un petit peu ce qui s'est passé. Enfin bref, j'ai pas envie d'en dire trop non plus, ça parle de sujets assez durs, j'ai pas envie de vous dire exactement lesquels parce que j'ai pas envie de vous raconter trop l'histoire, mais ça parle quand même de violence physique et morale et ça parle de cette violence dans les relations que ce soit amoureuses ou familiales, la violence donc physique mais aussi la violence qui n'est pas visible au premier abord, la violence qui s'insinue peu à peu entre deux personnes et c'est vraiment très juste et très sincère. C'est dit avec énormément de pudeur et on découvre un peu ce qui s'est passé de manière super lente et douce et ça arrive pas comme ça vous explose pas non plus à la figure, on devine peu à peu ce qui s'est passé et c'est extrêmement bien fait. J'ai vraiment été très touchée par cette histoire et aussi pour le niveau d'anglais si vous vous demandez, c'est très accessible. Et enfin, une autre histoire pas très joyeuse, c'est numéro 6 de Véronique Olmy. Et donc là c'est l'histoire d'une 6ème
fille, donc c'est la 6e de sa fratrie, et toute sa vie en fait ses parents ne la voient pas. Surtout son père, qu'elle adule complètement, elle a un besoin de reconnaissance, surtout par rapport à son père. Tout ce qu'elle fait c'est pour impressionner son père, et qu'il la voit, mais ce personnage ne la voit pas. Et donc elle va parler tout simplement de sa vie, et surtout des petits fragments de son enfance, à la plage, etc. Et c'est très triste parce que c'est une petite fille qui est hyper solitaire, qui n'a pas vraiment d'amis, et ses parents n'ont aucune attention à son égard. Et elle va aussi retrouver des lettres et des fragments de la vie de son père, qui était donc soldat pendant la Première Guerre mondiale, et on va surtout parler de cette douleur qui l'a suivie pendant toute sa vie. C'est un homme qui est maintenant très vieux, et elle raconte un peu indirectement la douleur de son père et comment est-ce que la guerre l'a brisé. Il y a vraiment plein de passages que j'ai relevés parce que c'est un livre qui m'a bouleversée, très court mais vraiment la claque quoi. Je voulais vous en lire un passage très rapidement. Ton siècle est le siècle des grands massacres. Tu l'as traversé comme un rescapé. Tous ces bébés nés avec toi et qui n'auront servi qu'au sacrifice, tous ces pères avortés, ces adolescents jamais adultes. Tes lettres parlent de ces morts qu'on ne va pas toujours chercher sur les champs de bataille, ces cadavres à ciel ouvert, cette mauvaise conscience qui empeste. Tu as vécu tes 18 ans dans un cimetière sans cercueil, tu as connu la mort avant d'avoir pris le temps de vivre. Donc voilà, ça vous situe un petit peu le niveau de bonne ambiance dans ce livre. C'est vraiment très triste, mais j'ai adoré, vraiment. Lisez-le également, d'ailleurs Babel, je vais un peu plus me pencher sur cette maison d'édition parce que tout ce que je lis là-bas, c'est génial. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures de janvier, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.